Aujourd'hui, nous sommes allés à la découverte du challenge La Gourmandise HSE avec Lucie pour voir le résultat des efforts des organisateurs que nous avons eu la chance d'interviewer auparavant. D'ailleurs, je vous propose d'aller recueillir leurs premières impressions sur cette journée. On est avec les étudiants qui ont organisé ce projet et ils vont répondre à quelques questions. Alors, est-ce que vous voulez vous présenter pour commencer ? Donc moi c'est Paul, je suis secrétaire et organisateur du projet depuis 8 mois maintenant. Alors moi c'est Romain, chef de ce projet, depuis moi aussi du coup. Et on est très content que ça se passe aujourd'hui. Et donc moi c'est Sophie et je gère la communication surtout et on est super content d'être là et voilà. On vous entend souvent dire justement 8 mois, c'est que ça a été beaucoup de travail pour vous et aujourd'hui ça se concrétise enfin. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Très heureuse et en plus on voit qu'il y a beaucoup de bienveillance et c'est ce qu'on voulait, tout ce qu'on attendait. Ça a abouti, donc pour l'instant tout se passe bien et on espère que tout va durer jusqu'au bout de la journée. Ouais, on est soulagés, pour l'instant ça se passe très bien. Un peu stressé parce que forcément c'est un événement qu'on prépare depuis longtemps. Mais soulagé et heureux d'être là. Vous avez ramené beaucoup de médias, donc comment ça s'est passé pour les contacter, tout ça ? Comment ça s'est passé ? Eh bien, en fait, on a beaucoup été aidés par Monsieur Levasseur, le directeur, qui nous a passé beaucoup de contacts. Après, c'est beaucoup moi j'ai téléphoné à des numéros inconnus et j'ai dit bonjour, c'est parti, j'ai envie qu'on partage le projet. Et donc, avec beaucoup de contacts et de fil en aiguille, ça aboutit à des chaînes télé qui viennent au final pour filmer le projet. Donc, le travail a réussi, c'est bien. Comme on l'a dit, oui, c'est un projet tutoré. De base, c'est parce que vous êtes étudiant. Mais là, en fait, en se baladant dans les cuisines, on a l'impression que c'est un tout autre monde que vous êtes donné. Et c'était vraiment important pour vous de faire ce travail avec la banque alimentaire, etc. Pour être honnête, au début, l'idée, on pensait pas qu'elle allait aller aussi loin. On pensait que ça allait être un petit concours de cuisine avec 5 personnes et 5 personnes. Mais on a toqué à la porte de Monsieur Levasseur. Et ça a été un catalyseur de l'événement. Et on en est là aujourd'hui. Et on est très heureux de voir que ça a pris une ampleur comme ça. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est un projet tutoré de base. Donc normalement, c'est pas des projets qui ont cette ampleur. Mais tant mieux si on peut avoir cette ampleur et cette audience. C'est juste bénéfique pour nous. Vous avez touché à un public très spécial puisque du coup c'est les étudiants qui cuisinent avec comme commis au final les bénéficiaires de la banque alimentaire. Vous avez vraiment voulu les intégrer. Après une matinée déjà à se dérouler, est-ce que vous remarquez que c'est déjà bénéfique pour les deux ? Est-ce que les deux apprennent de l'autre ? Oui, on est passé les voir en cuisine et ils sont tous très contents. Il y en a quelques binômes qui sont un peu stressés. Mais les bénéficiaires comme les étudiants sont très heureux et j'ai l'impression qu'ils tirent un peu profit des autres chacun. Donc c'est super, c'est ce qu'on voulait, c'est ces valeurs qu'on voulait transmettre et pour l'instant c'est réussi. On vous remercie, on vous laisse repartir en cuisine puisque vous avez déjà beaucoup de travail aussi. Merci à vous. Merci. Le chef Florian Barbaro, ancien candidat de Top Chef, était également présent lors de ce challenge. Donc nous sommes allés à sa rencontre pour qu'il nous explique les raisons de sa présence. On est avec Florian Barbaro, qui est un candidat de Top Chef et qui est aussi le parrain de la gourmandise HSE. Donc bonjour Florian. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ça représente pour toi d'être parrain pas du concours, mais du challenge la gourmandise HSE ? Alors déjà plus largement, je suis parrain des élèves du lycée et donc je suis là sur le concours pour les épauler. Sur une cause qui me touche tout particulièrement, c'est vraiment la transmission de valeurs qui s'était peut-être perdue il y a certaines années et qui, grâce à des gens comme Monsieur Bellé ou Monsieur Levasseur, reviennent, c'est-à-dire mettre en valeur les produits et mettre en valeur aussi tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire le respect des gens, le respect des produits. Et là, avec la banque alimentaire, je pense que ça nous touche tous. Et du coup pour moi c'est important d'épauler les élèves sur cette alors c'est pas un concours mais sur cette journée. Tout ce qui est fait aujourd'hui va être récupéré pour la banque alimentaire. C'est ça, c'est le but de cuisiner et aussi de pas jeter parce que dans nos cuisines souvent il y a du gaspillage, donc là tout sera récupéré. C'est encore une fois une bonne idée qu'a eu Monsieur Levasseur et Monsieur Bellé. Là, est-ce que tu peux nous parler un peu des recettes qui vont être préparées ? Tu les connais d'avance ou c'est toi qui les as élaborées ou... Alors, j'ai pas élaboré les recettes, et je les connais pas parce que je vais passer en cuisine pour épauler les élèves et je préfère qu'ils me racontent leur histoire, leurs recettes et découvrir au fur et à mesure. Là, l'objectif, c'est vraiment la créativité.
L'objectif, c'est la créativité, mais c'est aussi, au-delà de ça, de pouvoir montrer qu'avec des produits qu'on ne sait pas forcément cuisiner, par exemple les bénéficiaires de la banque alimentaire, une viande de 3e catégorie, c'est-à-dire une viande qui a une cuisson plus longue, ils vont pas forcément savoir la cuisiner, l'utiliser, et c'est de montrer que tout est utilisable, même si ce sont des choses simples. Une tarte citron, par exemple, ne savent pas forcément faire avec des produits différents, avec des associations différentes. Donc voilà, la simplicité et l'efficacité, et surtout ne pas gaspiller. Et c'était important pour vous d'être sur place aujourd'hui pendant le challenge et, comme vous avez fait un petit discours tout à l'heure, de les épauler, en fait, de les aider? Je pense que c'est important d'être sur place, parce que être parrain, c'est pas juste se dire c'est bien, je suis l'image pour les élèves d'un lycée. Être parrain, c'est être présent, c'est épauler les élèves, les soutenir et pas les juger. Et ça, c'est la vraie différence quand on est parrain plutôt que quand on est jury. Et moi, ça me plaît. Merci beaucoup. Merci, très joli pompon, hein. Franchement, c'est magnifique. Merci à vous. Les professeurs du lycée Jules Le Senne étaient aussi présents, donc nous avons été voir le chef et professeur Maxime Guérard pour qu'il nous explique le challenge et son ressenti sur tout ça. On est aussi au lycée Jules Le Senne en présence de Maxime. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le chef ici. Qu'est-ce qui se passe dans les cuisines aujourd'hui? Alors aujourd'hui c'est un peu un jour exceptionnel, surtout pour les élèves, parce que là le but c'est de créer leur recette, de fabriquer justement leur recette avec une personne donc de la banque alimentaire, afin de partager un peu leurs connaissances, de réaliser donc justement et de transmettre les techniques que les élèves ont pu apprendre donc depuis l'année dernière, et donc du coup de profiter, on va dire, de ce moment et de réaliser la recette donc du panier surprise entre guillemets qui avait été donné. Vous êtes quand même là pour les accompagner et les guider comme toujours? Alors comme toujours, moi je serai là si besoin, mais un peu moins aujourd'hui parce qu'on s'est entraîné, enfin ils se sont entraînés, ils ont fabriqué leurs fiches techniques, ils ont créé leurs recettes, donc normalement ils sont plutôt autonomes, mais bien sûr je reste là donc si besoin pour les guider ou pour les orienter si besoin dans leurs difficultés. Et à la fin il y aura un jury, c'est toute la journée, tout est déjà prêt ici? Exactement, donc à la fin, donc, au bout des 3 heures, donc à 12h15, un premier groupe envoie leurs 12 assiettes à déguster. Le jury donc déguste tranquillement et surtout analyse leurs recettes, leur créativité, les points forts. Et le but donc du challenge, parce que c'est pas un concours, le but du challenge c'est juste pour trouver donc la recette qui mériterait plus, on va dire, d'être mise en avant, mais en sachant qu'il n'y a pas de perdant. Et surtout, voilà, c'est comme je répète, c'est aussi avoir le plaisir des papilles, et donc du coup que les élèves donc se fassent plaisir et que le jury se fasse plaisir également, quoi. Alors l'avis du chef pour le moment c'est quoi? Vous êtes plutôt confiant sur la capacité des élèves à réussir ce challenge? Alors oui, je dirais, parce que j'ai confiance aux élèves. Après, bien sûr, ils sont là pour apprendre, donc même s'il y a des difficultés ou autre, il y aura toujours une solution, surtout en cuisine, donc j'ai confiance en eux. On vous laisse parce que vous êtes très occupés, et puis ça commence déjà à sentir bon derrière nous. Merci. Merci à vous en tout cas. Rendez-vous la prochaine fois pour partir en immersion dans les cuisines du challenge. Attention, vous allez saliver.